Pour cette fin d'année 2021, Marianne TV est venue en Chalosse, entre Gascogne et Pays Basque, pour découvrir l'univers du foie gras artisanal de campagne, le foie gras fermier, et puis du saumon fumé de qualité. Alors nous voulons démentir les fausses informations qui jettent l'anathème sur les élevages méritants. Il y a le foie gras industriel provenant d'animaux qui sont maltraités dans une filière épouvantable. Voilà, la grande quantité en grande distribution. Ce foie gras-là, on le dénonce, on n'en veut pas, et tant mieux s'il disparaît. Mais il y a le vrai foie gras, celui qui vient de canards qui sont élevés en plein air. Alors là, on est sous-filé parce qu'il y a des normes sanitaires de protection contre l'influenza. Les canards sont sains, ils vont très bien. Et puis ils vont être gavés, et puis ils vont être abattus. Et ça va donner d'excellents foie gras, travaillés de façon artisanale, élaborés dans la tradition, respectueux de l'environnement, avec beaucoup de goût. On va aussi voir un saumon fumé. Pas celui qui vient du saumon sauvage de l'Adour, il n'y en a pas cette année, mais qui vient de ferme aquacole de Norvège, respectueuse également de l'animal, de l'environnement, toutes les garanties nutritionnelles et sanitaires. Et tout ça, ça se passe chez Bartouille. Bartouille, une maison familiale à Peyrehorade. Et on va voir comment on transmet les traditions, on élabore un saumon fumé et un foie gras de très belle qualité, irréprochable, que l'on peut déguster en toute sérénité autour de la table en cette fin d'année. Bienvenue chez les Bartouilles à Peyrehorade, et c'est sur Marianne TV. Bonjour Guillemette. Bonjour Perico. Comment ça va? Bien et vous? Content de vous voir. Ils sont magnifiques. Des beaux canards qu'on a reçus ce matin. De chez qui ils viennent? L'Artigot. Ah. On ira le voir après. On a prélevé le foie. D'accord. On a laissé le foie maturer toute une nuit à l'intérieur. À l'intérieur du canard? Ouais. Et ce matin, on a prélevé le foie pour le travailler. Entier? Oui. Voilà. Et le foie va être tout de suite traité? Le foie est tout de suite traité et le canard, on le laisse reposer une nuit de plus. Que va devenir le canard? On va faire les magrets, on va faire... Ici, vous avez les magrets. Oui. Les cuisses, on va faire du confit. Oui. Les manchons, on va faire des rillettes. D'accord. Le cou, on va soit le farcir, soit faire du cou confit pour nos garbures. Et les carcasses, on jette surtout pas la carcasse. On va faire des bouillons avec, des bouillons maison, pour faire nos cassoulets, nos lentilles et tout. Donc canard ou cochon, tout est bon? Tout est bon. C'est le même principe. Les foies étaient beaux là ou non? Oui, quand Les foies étaient très beaux. Ça pèse combien un foie d'un canard comme ça? 500 grammes à peu 500 près. grammes. Bon. Et le canard fait à peu près 5 kg, 5 kg et demi. Bon. Donc ça passe directement en fabrication. En atelier. Allez, on va le voir. Bonjour messieurs. Bonjour. Oh, Donc magnifique. là, on a notre meilleure catégorie de foie. Donc ces foies étaient dans les canards tout à l'heure? Oui. Hier. Notre meilleure catégorie qu'on va déveiner très légèrement. Donc on les déveine par le haut. Alors, à quoi on reconnaît un beau foie, Guillemette? L'aspect, la texture? La couleur est importante? La couleur est importante, mais surtout la texture. Là, nous avons des foies gavés au maïs entier, donc ils sont très jaunes. Les canards ont quel âge? Les canards ont 16 semaines. 16 semaines, ouais. D'accord. Et le foie s'est engraissé pendant la période? Le foie s'était engraissé pendant la période de gavage. Au maïs? Qui se fait au maïs entier. À la ferme? À la ferme. Maïs entier à la ferme. Produit sur la ferme. Et on fait un gavage pendant 14 jours. D'accord. Il faut qu'on puisse, quand on met le doigt, que le foie revienne un peu, qu'il soit souple, mais quand même ferme. Qu'il reprenne sa forme. Oui, qu'il reprenne sa forme. Voilà. D'accord, exactement. Il y a une plasticité en fait. Exactement. Qu'est-ce qu'on a comme partie? On a le lobe principal. Vous avez deux lobes. Deux lobes. Le petit lobe, voilà, qui sera assez veiné, donc qui demande un déveinage très technique. Et le grand lobe, où il y a une veine centrale. C'est le même que le nôtre, oui. Non, à peu près? Oui. Il peut être gras aussi, le foie d'un gastronome. Non, voilà. Tout à fait, mais il ne s'agit pas d'une maladie. Non, non. Parce que si on relâche le canard, oui, son foie redevient à l'état normal. Et quand on fait un régime aussi, ça s'appelle une stéatose. Voilà, et c'est la stéatose de l'oie ou du canard. Et ensuite, quand ils arrêtent, puisqu'on est bien d'accord, les hommes ont compris que les animaux se gavent avant l'hiver, tous les oiseaux, et les migrateurs se gavent un peu plus parce qu'ils ont besoin d'une énergie pour faire leur voyage. Exactement. Voilà. Il n'y a vraiment que l'oie et le canard qui peuvent développer du foie gras. Du foie gras. Parce qu'avant de migrer, donc avant de partir de l'Europe du Nord, ils se surnourrissent. Et après, ils font des milliers de kilomètres. Donc le foie est l'organe qui va stocker cette énergie, cette matière grasse. Vous stockez du gras? Oui. Je ne vais pas le dire, mais dans le ventre. Dans le ventre, voilà. Le canard stocke du gras dans le foie. Dans le foie.
Et ça lui permet de voyager, de faire ce grand trajet. Exactement. Et Il n'y a on que ces animaux-là qui peuvent développer du foie gras. Et on s'en est rendu compte depuis les anciens Égyptiens. C'est Exactement. pas un leurre, c'est vraiment historique et scientifique. C'est pour ça que pas une légende. comparer l'homme au canard, c'est pas scientifiquement viable. On est bien d'accord. Enfin, cela dit, il y a peut-être un foie gras humain qui pourrait être... On n'en est pas là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de préparer là, le dénervage? Ça, c'est le dénervage. On va chercher la veine. La veine. La veine C'est un vrai coup de main, hein, parce oui. que pour le faire moi-même, quelquefois, souvent, ça se finit moins proprement que ce que je vois là. Donc, on fait un déveinage très léger pour pas abîmer le donc foie. il en reste un petit peu. Il vaut mieux qu'il en reste un petit peu que totalement dénervé, mais abîmé. Et après, vous avez de la bouillie. Je vois que tout est fait à la main ici. Les outils principaux de la maison Bartouille sont les hommes et le couteau. L'intelligence de la main, c'est ça? Voilà. On va chercher cette intelligence de la main. Mâle ou femelle, là, il n'y a pas de distinction sur... Ou c'est que du mâle? C'est que du mâle. La femelle est gardée. Avec la femelle, on ne peut pas faire du foie gras. En tout cas, vous n'avez pas le droit d'avoir l'appellation foie gras. Ah, c'est que du mâle. C'est que du Très mâle. important. Donc là, il y a un sexisme sur le... Voilà. Alors, la femelle est destinée à quoi, leur production? À faire de la canette. De la canette, voilà. D'accord. Donc, en viande fraîche? En viande fraîche. Voilà. Mais parce que le foie de la femelle grossit moins ou non, le foie de la femelle est... Ça, c'est la profession qui veut ça. Le foie de la femelle est beaucoup plus veiné. D'accord, son système, son métabolisme plus veiné. Donc, plus difficile à travailler. Tout à fait. Donc c'est que des garçons. C'est que des garçons. Ma petite toute belle, mon petit apaisez-moi. C'est bien. Et là, la période dure combien de temps du traitement des foies? On travaille toujours les foies dans la journée. Dans la journée? Oui. Mais vous en faites toute l'année? On en fait toute l'année. Toute l'année. De toutes les manières, le foie gras est un produit, même en demi-cuit, parce qu'il faut faire la différence entre la conserve et le mi-cuit, qui se garde. Tout à fait. La conserve sera cuite à plus de 100 degrés. Et là, donc on peut elle la pourra garder. se garder à température ambiante pendant 4 ans. 4 ans. Et elle s'améliore avec le temps. Comme une bouteille de vin. Voilà. Le mi-cuit, il est cuit autour de 70 degrés. Et il peut se garder suivant les recettes en 1 mois et 6 mois. Voilà. Mais c'est vrai que plus il se garde, plus il s'affine, plus il prend du goût. Il ne faut pas aller trop loin. Non. Mais il voilà. faut toujours un petit temps d'affinage. Mais il y a plus de goût sur un foie gras de 3 mois que sur un foie gras de 15 jours, je pense. Tout à fait. Voilà. Que deviennent-ils ces foies ensuite? Après ça, nous allons les snacker. Oui. Pour pouvoir créer une petite une croûte de cuisson. Oui. Et nous allons les mettre en terrine. Et après, c'est le marbrage. Le snackage va nous faire le marbrage de la terrine. C'est ça qui est la recette d'Alain Dutournier. C'est ça la recette d'Alain Dutournier. Ça se passe où? En cuisine. Ah, on y va. Alors Guillemette, là on est dans la préparation de la recette d'Alain Dutournier. Tout à fait. C'est-à-dire le foie gras grillé. Là, on va utiliser une plancha très chaude. Je vois. Et on va venir presque brûler les foies. Il cuit dans sa graisse, là, si je comprends bien. Oui. Mais le but, c'est qu'il soit cru à l'intérieur et qu'il y ait cette pellicule qui se forme. Et c'est ça qui formera le marbrage qu'on a entre... Exactement, le marbrage de la terrine, voilà. Tout se joue ici. Donc, réaction de Maillard, hein, c'est ça. Donc, on cristallise, c'est croûté un petit peu. Le parfum qui est... le parfum de barbecue qui ressort, de grillé. Alors, on pourrait le goûter comme ça aussi, évidemment. Vous pouvez. Donc ça, c'est la partie culinaire de la préparation. Tout à fait. Hein? Parce que vous avez être producteur de foie gras et de saumon, il y a quand même un cuisinier qui fait il y a quand même un piano, il y a quand même des marmites. Bien sûr. Les autres plats cuisinés qu'il y a dans la gamme de la maison sont aussi élaborés ici? Ils sont tous élaborés ici. Les cassoulets, tout ça, on fait les bouillons maison. Les confits, les bouillons maison. On utilise nos propres manchons, voilà. On reviendra filmer ça aussi, enfin, on ne peut pas tout faire aujourd'hui. Hein? Avec plaisir. Et on ira voir les pêcheurs de saumon sauvage au mois de mai. Ça doit être un spectacle magnifique, ça, quand ils sortent de l'eau. Quand vous avez la brume sur le gave et les pêcheurs, c'est magnifique. Voilà. Là aussi, on a une petite brume, mais c'est celle de la cuisson des foie gras. Magnifique. Alors là, Guillemette, le saumon arrive directement de Norvège? Oui, il arrive directement de Norvège. On travaille avec une ferme en direct. On entend beaucoup de choses sur le saumon norvégien. Votre fournisseur, c'est une ferme aquacole. C'est une ferme familiale. Familiale, avec de l'éthique. Oui. C'est-à-dire qui travaille... les animaux ont de la place.
ils grandissent dans des courants, donc ils nagent beaucoup. Donc vous avez des poissons qui sont effilés. C'est pas les cages, on les voit comme ça, centaines de milliers. Il y a de tout en Norvège, Bien mais il y a sûr. aussi des gens qui font Il y a bien. aussi des belles choses, travailler proprement. Tout à fait. Ils se nourrissent de quoi, ces saumons? Ils se nourrissent principalement de poissons, D'accord. parce que le saumon est un carnivore. Ce qu'ils mangeraient dans la nature, voilà. Avec un peu aussi de céréales. Et ils ne sont pas saturés d'antibiotiques. Non. Voilà. Qu'est-ce qui va devenir ce saumon quand il arrive ici? Ce saumon, on va l'étêter, Oui. mais on va garder le collier parce qu'après on va suspendre Et oui, le filet. bien sûr. On va ensuite le scarifier, Oui, donc c'est-à-dire faire des petites incisions sur la peau pour Oui. que le sel, parce qu'on n'utilise que du gros sel, pénètre. pénètre. Et ensuite on va le fileter et le saler, Du sel de Salis de Béarn. bien sûr. Ce qui est formidable, c'est qu'ici, vous avez toutes les matières premières. Tout à fait. Et après le salage, en gros suivant la taille et l'origine, on va saler les saumons entre 15 et 48 heures. D'accord. Après on va les dessaler, on va les fumer. Et après fumage, on va laisser reposer le filet pendant au moins 2 jours, mais jusqu'à 5 jours, D'accord. pour après le trancher. Ah, on le tranche une fois qu'il a été un peu reposé. Oui. Alors là-bas, je vois une manipulation, on peut aller la voir? Ouais. Donc ça, Bonjour monsieur. ça c'est scarification, D'accord, donc petite incise petite incision, voilà. avec un scalpel. Avec un quasiment, scalpel. D'accord. C'est vraiment un scalpel De du chirurgien. de chirurgien. Oui, tout à fait. Donc on va inciser la peau sans toucher la chair. Donc c'est un geste. Ah, ça a l'air- juste la peau. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est un geste C'est compliqué. millimétré. Et ça va permettre au sel de rentrer Exactement. sous la peau. C'est mon grand-père à l'époque est quand même parti au Danemark apprendre à fumer. Gaston Bartouille. Gaston, oui, parce qu'ici on ne fume pas. En 1929, il a ouvert la boutique, c'est Il ça? a ouvert Ah, la oui, j'ai boutique en bien appris 1925. 25. Dans les années 50, il est allé apprendre à fumer au Danemark. Ah, il est allé au Danemark. Et depuis, on utilise toujours les mêmes techniques. Alors après, où est-ce qu'il va ce saumon? Après ce saumon, il va au filetage. Filetage. On appelle ça filetage. Oui. Où on filette pareil, tout au D'accord. couteau. D'accord, je vois ça, avec un geste très sûr. Et on a une technique particulière de filetage parce qu'on va garder, on va garder certaines arêtes pour D'accord. pouvoir après suspendre le filet. Ah, d'accord. Où est-ce qu'il est salé? Il est salé ici. Ici, Je vais le faire. d'accord. Allez. Je vais vous faire travailler un peu, Guillemette, quand même. Mais oui, je fais pas ça. C'est bien de parler, mais... Alors, comment on fait? On passe une petite couche comme ça? À la main, On frotte vraiment à la très main. légèrement. On frotte, On va chercher bien sûr d'accord. sous la nageoire. Avec délicatesse. Avec donc, délicatesse. Voilà. Et on caresse, en fait. Et on va pas fumer cette partie-là parce qu'en suspens, tout le sel et les sucres, Ah, ils vont. Parce que c'est pendu ici. voilà, Donc, on fume pas la fin parce que ça va descendre. exactement. Sinon, ça surchargerait. Exactement. Sinon, cette partie serait sursalée. Bien sûr, parce qu'elle est moins épaisse en plus, donc elle va. Très bien. Ainsi de suite, saumon Saumon après par saumon. demi-saumon par demi-saumon. Il va rester ici entre 24 et 30 heures. 24 et 30 heures. Si on le laisse trop longtemps, il va trop se saler, et pas assez, ben, Ça c'est la sera bonne pas équation. Et c'est après qu'il va au fumoir. Tout à fait. Bon, eh ben on va suivre le protocole. Alors donc ici, on le On va met au à... séchoir. Ah, on le fait sécher après. On le fait ah, on le sécher. fume pas tout de suite. Non. Parce qu'en fait, on va chercher à enlever de l'eau encore. On a enlevé de l'eau avec le sel et on enlève de l'eau de nouveau. Ça s'appelle le réessuyage. C'est ça. En boucherie, je ne sais pas si c'est le même terme pour le saumon. Non. Ça permet de d'affiner, concentrer la chair, bien sûr. concentrer les goûts et d'avoir une texture exceptionnelle. Maintenant, ça va au fumoir directement? Ça va au fumoir. Allez. Bon, ça, je pense que c'est l'instant sacré, c'est l'instrument magique. Ça n'existe qu'ici, ce genre de fumoir. Ceux-là, c'est vraiment les fumoirs ramenés par mon grand-père dans les années 50. On est les seuls à avoir des fumoirs comme ça. Comme ça. Ils viennent d'où? Ils ont été Les plans ont été copiés au Danemark. Au vraiment. Danemark. C'est une armoire pour moi, là, tel que je le vois. Allez, On y va? On y Vous va. voulez y aller? Vous voulez le faire? ça me fait peur à chaque fois. Allez-y. J'ouvre. Allez-y. C'est une merveille. Bon, là, c'est des très beaux saumons. Très beaux saumons. Ouais. Ils sont au fumoir depuis hier après-midi. Hier après-midi. Donc là, tous les matins, on va vérifier, saumon par saumon, s'ils sont assez fumés.
On va regarder la pellicule de fumage. Il faut qu'il soit un peu brillant et perlé comme ça. Bien sûr. Donc 1 à 1, on va vérifier les saumons. C'est le gras qui suinte par la chaleur. Combien de temps au total ils vont passer là? Entre 20 et 24 heures. Entre 20 et 24 heures. Oui. D'accord. Selon le poids. Avec une fumée très légère. La caractéristique de ces fumants à l'ancienne, c'est qu'on a une fumée très légère. Où le bois est mis? Le bois est mis ici. Ah oui. On a un foyer externe, Oui. donc la fumée est produite ici et elle part Et on dans va la voir. chambre de fumage. Quel type de bois? Alors, on Je utilise... crois qu'il y a un secret maison là aussi. Mais on va vous le Messieurs, dire. là, on va le révéler. On va vous le dire. On utilise exclusivement du bois d'aulne, Du bois d'aulne, qui peut aussi être appelé du vergne. du vergne. On le trouve dans toutes les barthes de la Dour. C'était un bois qu'on utilisait pour faire des sabots et qu'on utilise toujours pour faire, Pour faire des sabots. Donc on collabore toujours avec le dernier sabotier de Saint-Étienne-d'Orthe qui nous livre toutes nos sciures. D'accord. Il s'agit D'accord. des déchets de la fabrication de sabots. Bon, parce que ça peut être du hêtre. Hein. Chaque essence d'arbre donne une fumaison particulière. Voilà. Je suppose. Il n'y a pas d'essence meilleure que l'autre. Elles ont juste toutes leurs caractéristiques. D'accord. Et Bartouille a choisi l'aulne. L'aulne. Parce que ça a un goût très léger, très fruité, qui ne va pas couvrir le goût du poisson, mais qui va l'accompagner. Et tout notre boulot, à nous ici, tous les détails qu'on travaille au quotidien, c'est de faire ressortir le goût de la matière première et de l'accompagner avec un goût de fumée très léger. Et le bois d'aulne va aussi donner cette couleur très dorée. Et voilà le crochet tel qu'on l'a vu. D'accord. Et voilà ce que ça donne. Incroyable, hein? C'est une œuvre d'art, vous êtes d'accord? C'est là où le mot artisanat prend son sens artistique, quand même. Alors, qu'est-ce qui va devenir ce saumon ensuite? Ce saumon, on va le laisser reposer un peu. Après le fumage. Après le fumage, très important. Il repose une où, étape qu'on ne fait plus, mais il repose dans un frigo. Dans un frigo. On le laisse reposer au moins 2 jours jusqu'à 5 jours pour que vraiment le goût de fumée et le goût de sel se répartissent de manière homogène sur toute la bande. L'harmonie. L'harmonie, exactement. Et Très l'harmonie demande du temps. Très bien. C'est un coffre-fort, en fait. C'est un trésor qu'il y a à l'intérieur. Il est bien gardé. Après avoir eu le protocole d'élaboration et de préparation des spécialités de la maison, alors je suis avec les 2 sœurs Bartouille, Guillemette qui m'a accompagné pour nous expliquer, pour décrypter la façon de travailler qu'on a dans cette maison, et puis Pauline, élément très important, Pauline, puisque vous faites et la communication, et la promotion, et de la gestion. Donc voilà, les 2 filles de Jacques Bartouille qui perpétuent la tradition familiale et le savoir pour que cette maison continue à nous régaler. Alors justement, on va se régaler aujourd'hui. Ça, c'est un petit échantillonnage de ce que la maison Bartouille produit. Bon, on a vu le saumon fumé. On en a un ici. C'est laquelle variété? Ça, c'est du saumon sauvage de la mer Baltique. La mer Baltique. Exactement. Donc voilà, pour ça qu'il est plus clair. Tout à fait. Il mange plutôt des harengs d'esprats, il ne va pas manger de crevettes, c'est pour ça qu'il a cette couleur blanche en fait. Et celui-ci va avoir du coup un goût avec des saveurs marines iodées un peu plus notées que ce qu'on a l'habitude de goûter en saumon classique. C'est ce qu'on appelle aussi le danois, même si aujourd'hui il n'y a pas que le Danemark qui empêche dans la Baltique, mais c'est le saumon danois. Donc c'était le premier saumon sauvage auquel on a accédé avant d'aller maintenant sur la Norvège, l'Écosse et la Dour quand il y en a. Tout à fait. C'est le saumon sauvage le plus répandu. Le répandu. Quel est ce morceau? C'est pas un gravlax, mais c'est... C'est le cœur de filet. On prend la partie la plus charnue dans le dos du saumon, en fait, et on va le couper en tranches un peu épaisses, type sashimi, pour avoir un peu de mâche et de volume. Très bien. On commence par celui-là, peut-être, non? Oui, très bien. Allez, j'y vais. Juste poivré. Avec un tout petit peu de poivre de penja, qui est un poivre fruité. Ne prend pas le dessus. C'est une autre texture que la tranche de saumon, c'est clair. Tout à fait. Mais c'est très onctueux également, c'est plus dense. Bon, il y a plus de mâche, on va dire, évidemment. Mais la façon de trancher change vraiment la Ah oui, dégustation. ouais, c'est du tout au tout. Hein. Et pourtant, c'est le même produit et la tranche vient du même poisson. Tout à fait. Espèce. Exactement. On va goûter le Baltique. Je le goûte comme ça, hop. Très subtil. Un peu moins puissant peut-être, on goûtera le saumon fumé. Je pense à ce qu'on a goûté tout à l'heure. Mais on voit bien. Ah oui, oui, oui. Côté sauvage, un peu moins gras, puisque évidemment, j'allais dire saumon plus sportif, puisqu'il il se dépense plus que dans une ferme aquacole. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est exactement la même espèce. Et oui. C'est juste par
là où il vit et ceux qui mangent, C'est il pas a le même une environnement. couleur et un goût complètement Il différent. mange du Prats, donc un tout petit poisson, on va Ouais. dire. Famille de la sardine et de l'anchois, Prats. Ce qui fait que comme la chair est blanche, du poisson, la chair du saumon, en fait, il a la couleur de son aliment. Exactement. Exact. Alors que là, il mange du krill, qui est une Tout à crevette fait. rose, c'est pour ça que les saumons sont roses. Complètement. Tout à fait. Ils ne sont pas colorés artificiellement encore. Voilà. Voilà. Et la technique de fumage est la même, donc c'est vraiment l'origine qui va donner ce goût D'accord, là on a particulier. vraiment, là c'est la nuance de terroir, j'allais dire. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on a comme différence entre ces deux foies? Ça c'est le... Là, on a un c'est- produit très nature. C'est le nature, c'est Ouais. C'est avec ce produit qu'on pense, on essaye de faire en sorte de faire ressortir tous les goûts du foie et toutes nos techniques d'éviscération à froid. se D'accord. retrouvent là. Voilà, là il y a le minimum de transformation, c'est le foie. Sel, en poivre et cuit sous vide. C'est le foie emblématique de la maison Bartouille du début, c'est ça, Tout à fait. c'est le traditionnel. Hein, voilà. C'est là qu'on va retrouver toute la puissance et la longueur en bouche du Bien foie. sûr, bien sûr. On y va? C'est très fin ça aussi. Beau foie. Hein. Des très Là, c'est là où on voit que la qualité de l'élevage et de l'animal est déterminante pour avoir le résultat du foie gras. Et là, voilà la création du chef Alain Dutournier. Allez, je me lance. Ah, c'est exquis ça. Oui, ça va chercher des saveurs plus complexes. Ça, il est vrai que le foie comme ça, c'est merveilleux. Mais là, il y a une petite étude un peu Un peu plus poussé. plus poussée. Bon, on peut, avec la gamme de la maison, on n'a pas tout goûté, on n'a pas tout cité. Hein. Vous avez un très beau site internet où on peut se promener dans votre savoir-faire familial, dans l'histoire qui raconte le passé de la maison. Et puis on peut simplement préparer un réveillon en allant achetant les produits en ligne. Il y a de tous les prix. Tout à fait. La qualité se paye, le travail a un prix, la main-d'œuvre, le savoir, la matière première, voilà, on voit bien que vous avez une exigence, mais vous avez aussi des plats cuisinés et des produits plus accessibles. Mais on essaye d'avoir des produits au prix juste. Voilà. C'est vrai que c'est plus cher que la moyenne, mais ça demande énormément d'implication, énormément de gens pour le faire. J'ai une théorie là-dessus, soit on va sur une autre, j'allais dire, un type de produit, on va chez un charcutier de quartier acheter une très belle terrine, parce que les gens n'ont peut-être pas les moyens. En tout cas, on va chercher un produit fait maison. Et peut-être qu'une truite fumée des Pyrénées va être moins chère que du saumon fumé. Ou alors, on prend l'option de prendre la qualité, de réduire peut-être un peu Tout à fait. La quantité. moins mais mieux, c'est ma devise. Hein. Tout à fait. Mais quand on a accès à ces produits-là, en tout cas, c'est infiniment meilleur que les infamies qu'on va trouver dans la grande distribution qui viennent de procédés industriels, que ce soit le foie gras ou le saumon, qui alors, eux, proposent la pire horreur. Le pire foie gras, c'est le foie gras industriel, comment les animaux sont traités, comment c'est élaboré. Là, pour le coup, c'est fabriqué. Et le saumon, il y a suffisamment d'émissions de télé pour nous montrer à quel point ça peut être cauchemardesque. Et on a ici l'antithèse des saumons exemplaires élevés dans des fermes aquacoles respectueuses de l'animal, de l'environnement, où ils sont nourris normalement. Et ensuite, on voit quelle exigence et quelle rigueur a été appliquée. Même chose pour le foie, on a vu ces canards qui sont dans la campagne ici, entre la Chalosse et les Pyrénées. Et puis toute la passion et l'amour que la famille Bartouille met pour préparer ces produits. Pauline et Guillemette, merci pour votre accueil, pour cette promenade à l'intérieur de l'univers Bartouille, et puis d'avoir partagé avec vous ces instants délicieux, savoureux, porteurs d'espoir, et puis qui nous rendent quand même heureux d'habiter dans ce pays, et de pouvoir encore partager, espérons longtemps, avec nos enfants, ces délices de notre terroir. À bientôt sur Marianne TV pour d'autres aventures gourmandes, et puis des instants partagés avec des gens formidables, comme la famille Bartouille. Merci. Bon réveillon. Merci.